Arrêtez les pas de danse et placez vos écouteurs. Débarquons ensuite dans l'univers de deux jeunes militants béninois en droit et santé sexuelle et reproductif. Amour Dieudonné Vaudounissi et Edwige Binanzon sont socialement très engagés sur les questions de DSSR. Dans ce nouvel épisode, ils partagent leur expérience sur l'utilisation des plateformes de formation certifiantes pour accroître leur expertise et leur notoriété en tant que militants des droits humains. J'ai eu à faire des formations sur plusieurs plateformes qui abordent les questions de santé, droits sexuels et reproductifs. Et celle dont j'ai rapidement souvenance, c'est la plateforme d'apprentissage de l'IPPF, voilà, IPPF Learning Academy. Mais également, je me rappelle de la plateforme LeaderNet, à travers l'IPPF toujours, à travers Message, à travers USAID. Je pense également à la plateforme de l'OMS, la plateforme certifiante bien sûr sur les questions de droits sexuels et reproductifs qui aborde un large éventail de questions, de thématiques dans le domaine. Je pense également à la plateforme Info Ado Jeunes, voilà, du Togo, dans ce sens également. Et lors de la Covid-19, l'association béninoise pour la promotion de la famille, dont j'ai été le président national pour le mouvement d'action des jeunes du Bénin. Au moment de la Covid, on a créé une plateforme en ligne pour donner des formations certifiantes sur l'éducation à la santé sexuelle et avec l'appui de l'IPPF. Il faut forcément communiquer, d'accord, autour de l'existence de ces plateformes-là et permettre à chacun de pouvoir l'avoir, parce que moi, il y a déjà quelques années, peut-être en arrière, mois en arrière, je n'avais forcément pas idée que je pouvais vraiment être certifiée en ligne, vous voyez, et c'est d'autant plus capital pour beaucoup de personnes. Et que ce soit même en ligne ou en présentiel, c'est vraiment important et capital d'avoir une certification dans le domaine dans lequel vous exercez, dans le domaine dans lequel vous comptez faire carrière, dans le domaine qui vous passionne, dans le domaine dans lequel vous luttez et tout. Parce que c'est ça qui vous permet réellement de vous démarquer des autres. C'est ça qui vous permet réellement d'être au pas de l'information. C'est ça qui vous permet réellement de ne pas spéculer quand il s'agira vraiment d'opiner, quand il s'agira vraiment de donner de l'importance, de la valeur à votre lutte. Aujourd'hui, les droits et santé sexuelle et reproductif constituent un enjeu mondial de développement durable. Grâce à la certification, les militants et militantes peuvent se mettre à jour, acquérir de nouvelles compétences de façon continue en leadership et sur les DSSR. Cette certification ou cette éducation certifiée permet d'acquérir des compétences qui sont reconnues aussi bien au niveau national, au niveau régional qu'à l'international. De plus, lorsqu'on parle d'une éducation certifiée, ça offre une base pour avoir des connaissances pouvant aider à sensibiliser et accompagner les communautés en respectant bien sûr des normes et pratiques conformes justement au DSSR, à la santé sexuelle de la reproduction et à la planification familiale. On estime que oui, les choses évoluent, les réalités évoluent, les challenges, les défis évoluent en DSSR. Donc une certification pourra permettre d'actualiser tout ce qui se fait déjà peut-être dans d'autres contrées, histoire de les adapter à nos pays et tout. L'autre chose également, si cette certification est liée quand même aux plateformes numériques, c'est-à-dire qu'on a obtenu grâce à une plateforme et tout, c'est dit que là, vous avez le temps d'aller à votre rythme, de suivre les cours, les enseignements à votre rythme. Et ça vous permet de vraiment approfondir vos connaissances, d'aller vraiment plus au-delà de ce qu'on peut rapidement comprendre lors d'une simple formation peut-être et tout. Et ça vous permet d'aller pas à pas, de décortiquer afin de vraiment aller au cœur de l'enseignement. Les avantages de ces formations certifiantes sont nombreux. En témoignent Edwige Binanzon et Amon Vaudounissi, qui évoquent ici les améliorations connues au plan professionnel et militant. Sur le plan professionnel, ça m'a
permis quand même de me démarquer des autres, d'accord? Et quand il y a une demande, d'accord, d'expertise, je n'hésite pas à postuler, je n'hésite pas à vraiment mettre en avant mes compétences parce que je sais que j'ai eu cette certification-là. Je sais également que j'ai eu la connaissance qui va avec cette certification-là. Et je sais que je suis apte vraiment à vendre mes compétences, à braver la concurrence et tout. Parce que je sais que je suis compétitive. Et sur le plan du militantisme, ça donne un poids à votre combat, ça donne un poids à votre lutte. Parce qu'on se dit, ouais, c'est pas de la spéculation. Cette personne sait vraiment ce qu'elle fait, elle sait vraiment où elle va, elle sait vraiment comment s'y prendre parce qu'elle a eu le temps vraiment d'avoir les connaissances nécessaires pour le faire, pour se démarquer au quotidien des autres. L'impact a été très significatif parce que déjà tout ce que j'ai acquis, ça m'a permis déjà de commencer à faire mon travail de consultant sur les questions de santé, droits sexuels et reproductifs, sur les questions d'éducation complète à la sexualité et de participer à bien plus d'événements internationaux et régionaux en tant que personne aux ressources, en tant qu'expert du domaine. Et professionnellement, ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a permis d'accéder à des rôles de leadership dans des projets de santé sexuelle et reproductive. J'ai dirigé des organisations internationales au Bénin comme International Youth Alliance for Family Planning, IYFP que j'ai dirigé au Bénin. J'ai fait partie de beaucoup d'autres instances et aujourd'hui, je suis le point focal jeunesse pour le partenariat de Ouagadougou et Family Planning 2030. Et ça, c'est grâce à tout ce que j'ai acquis sur les différentes plateformes. Parlant des aspects perfectibles, si Edwige propose que les modules enseignés sur ces plateformes soient contextualisés, Amour renchérit en insistant sur l'inclusion numérique. Je pourrais dire de mes expériences qu'il serait vraiment très bien de rendre les plateformes beaucoup plus attractives, de développer les plateformes de façon à les adapter aux différentes cibles pour lesquelles elles ont été conçues. Également, d'utiliser beaucoup plus des cas pratiques qui abordent les questions de terrain, donc pour ne pas faire que de la théorie, vous voyez. Mais également, il est important pour rendre ces formations inclusives et ne pas laisser quelqu'un de côté, de pouvoir offrir des traductions dans plusieurs langues pour pouvoir réduire l'exclusion digitale. Donc, je vais parler là aussi des personnes vivant avec un handicap visuel qui ont besoin de suivre les formations, des personnes avec un handicap auditif qui ont besoin de suivre ces formations, mais également des personnes qui ne sont pas aussi trop allées loin à l'école, qui ont besoin de suivre des formations et tout. Militantes et militants des droits humains, y compris les DSSR, avant de reprendre les pas de danse, partagez avec nous en commentaire votre expérience de formation certifiante.